Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Monaco Info à l'occasion de votre 19h. Tout de suite, le sommaire de ce journal. En cette nouvelle année 2024, une actualité sportive absolument incroyable attend tous les passionnés. Avec l'Euro de football et de handball, le Tour de France qui va passer, vous le savez, par Monaco et en apothéose les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Décryptage des futurs temps forts avec notre invité Jérôme Saporito. En ce samedi 6 janvier, nous célébrons l'épiphanie dans toute la principauté. Et vous avez dû le remarquer, la célèbre galette des rois est de partout, et ce, depuis plusieurs jours. À la frangipane briochée ou au chocolat, il y en a pour tous les goûts. Nous vous emmènerons dans les coulisses de la préparation de ces gâteaux particuliers. Après les excès de gourmandise pendant les fêtes, vous êtes nombreux à vouloir consommer des légumes pour détoxifier l'organisme. Mais encore faut-il, vous le verrez, bien connaître les légumes d'hiver et savoir comment les préparer. Bien manger donc et faire du sport, ce sont toujours vos résolutions qui arrivent en tête de vos souhaits en début d'année. Mais la motivation s'estompe souvent après quelques semaines de pratique. Alors comment tenir sur la durée? Les conseils à suivre de Fabien Testa, coach sportif. Et en parlant de bonnes résolutions, de nombreuses personnes sont séduites depuis plusieurs années par le Dry January, littéralement le janvier sec. Et pour relever le défi, il vous faudra tenir un mois complet sans avaler une seule goutte d'alcool. Un vrai challenge qui se transforme en grande tendance aux États-Unis, comme va nous l'expliquer dans quelques instants notre correspondante permanente Alexandra Pani. Mais nous débutons ce journal avec du tennis et le sacre de Valentin Vachereau lors du Challenger de Nonthaburi en Thaïlande. Le Monégasque était opposé pour cette finale à Lucas Pouille, mais ce dernier s'est bloqué le dos après 5 jeux et a dû déclarer forfait. Une première victoire donc en 2024 pour Valentin Vachereau qui a réussi à se hisser brillamment au cœur de cette finale face aux Français. On souhaite à notre Monégasque bonne chance pour la suite de ces tournois. Autre information sportive à vous communiquer, le joueur de la Roca Team, Eli Okobo, est suspendu temporairement. L'AS Monaco Basket vient de l'annoncer, l'international français aurait en effet violé des règles internes du club. En conséquence, Eli Okobo est pour le moment éloigné de toutes les activités le reliant à l'AS Monaco Basket. L'arrière-meneur de la Roca Team va donc au moins manquer la rencontre face à Baskonia, prévue le 9 janvier. Une mauvaise nouvelle car Monaco veut impérativement remporter ses 2 prochains matchs en Euroleague. Je vous rappelle que la Roca Team vient de perdre 2 rencontres de suite, lâchant ainsi prise avec le top 6. La Roca Team malmenée donc en ce début d'année, mais qui, on l'espère, va continuer à briller lors du championnat de France de basket en 2024. Le sport qui sera justement incontestablement le sujet de cette année. Les amateurs de grands événements sportifs vont en effet être particulièrement gâtés. Outre les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l'année sera marquée par l'Euro de football, organisé en Allemagne. Mais ce n'est pas tout. Alors, pour ne rien manquer de cette cuvée exceptionnelle, notre invité ce soir est Jérôme Saporito, le directeur du pôle TV de la chaîne L'Équipe. Et il est interrogé par Yannick Debever. Jérôme Saporito, bonsoir. Bonsoir. 2024 était une année très attendue pour le sport en France et ça y est, nous y sommes. 2024, ça va être l'année du sport en France, en tout cas on l'espère. On en a tous rêvé de ces Jeux Olympiques, 100 ans qu'on attend ça. Donc évidemment, ça va être le grand temps fort de l'année, mais donc à partir du 26 juillet. Mais avant ça, il y aura l'Euro, il y aura énormément d'événements, il y aura la Ligue 1, il y aura le basket, il y aura plein de choses. Mais c'est vrai que ces Jeux Olympiques à Paris, on attend ça tous avec impatience. À Paris et pas que, hein, puisqu'il y en aura aussi des épreuves, que ce soit à Tahiti ou que ce soit à Marseille ou dans d'autres lieux. Donc c'est vrai que ça va être un des grands temps forts de l'année, l'année de sport. Jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, quels seront les prochains événements concernant les Jeux Olympiques ? En fait, il y a toute la phase de préparation des athlètes et il y a aussi la phase, on va dire, de qualification. Parce qu'on pense toujours que tous les athlètes sont automatiquement qualifiés, mais un bon nombre ont besoin d'obtenir des points, de gagner des compétitions pour se qualifier. Je vais en citer 2 qui donnent vraiment l'esprit de cette période-là. Kevin Mayer, lui, n'est pas officiellement qualifié pour les Jeux Olympiques. Il doit remplir un certain nombre de conditions et il les a pas encore remplies. Donc pour lui, c'est une course contre la montre qui a démarré. Donc potentiellement, Kevin Mayer sera aux Jeux Olympiques ou pas, ce qui n'est pas encore décidé.
Pour un garçon comme Teddy Riner, lui aussi, c'est une période très importante parce que lui, il doit gagner des points. Et gagner des points, il est qualifié pour les Jeux Olympiques, mais il doit gagner des points pour être tête de série, pour s'éviter une journée où il va pouvoir affronter, on va dire, des athlètes avant les demi-finales et finales qui seront des athlètes à sa portée tout de suite. Alors que s'il n'a pas le bon nombre de points, il peut tomber sur le numéro 2 mondial ou numéro 1 mondial dès le premier combat. Et donc là, on imagine une journée très délicate. Au-delà des Jeux, quelles seront les autres grandes manifestations en 2024 ? Je crois qu'il y aura un début d'année assez chargé entre patinage, handball, rugby, foot et biathlon, évidemment aussi sur la chaîne L'Équipe. On va être rythmé par, oui, vous l'avez dit, le biathlon. Il y a 3 étapes de Coupe du Monde en janvier. Il y a les championnats du monde en République tchèque. Et là aussi, il va y avoir un parfum de revanche pour les athlètes français. Et puis après, très vite, on va basculer sur le foot, la Ligue des Champions, qui est toujours un temps fort, la Ligue Europa également. Et en ligne de mire, l'Euro, qui va être aussi quelque chose de très important parce qu'on est en année paire. Donc, qui dit année paire dit Euro ou Coupe du Monde. Donc, l'Euro, à partir du 14 juin, va être un temps fort aussi qu'on va suivre sur la chaîne. Ces dernières années, il y a de plus en plus de compétitions et de sports différents sur la chaîne L'Équipe. Est-ce que vous êtes fiers de ça ? Oui, et particulièrement une année olympique. Quand on diffuse l'équipe de France de basket 3-3, le triathlon, voilà, l'aviron, le tennis de table, les frères Lebrun, voilà, ça donne tout son sens quand on est encore plus dans une année olympique parce que tous ces athlètes-là, on va tous les scruter entre le 26 juillet et le 11 août, mais nous, notre mission, c'est d'acculturer les Français à cela en amont pour qu'à un moment donné, ils puissent se dire oui, alors je connais les frères Lebrun. Alors Alexis et Félix. Alexis, c'est le grand, Félix, c'est le petit. Mais j'ai envie de suivre leurs résultats, même si je suis pas un spécialiste de tennis de table. Quand arrive le temps des Jeux Olympiques, il y a toujours ce moment un peu magique où on va suivre un athlète qui vient d'un sport dont on n'avait jamais entendu parler ou on n'avait peut-être jamais regardé avant. Voilà, c'était le cas il y a à Tokyo en 2021. On s'était passionné pour un dénommé Jean Quincampoix qui fait du tir. Voilà, on n'est pas les plus grands spécialistes, enfin en tout cas moi je ne le suis pas, du tir olympique. Ben là ça va être à peu près la même chose. On a cette mission-là d'acculturer les Français à qui seront les grandes stars et les grandes vedettes de ces Jeux olympiques. On parlait de Kevin Mayer, on va suivre aussi toute la saison d'athlétisme avec les championnats de France qui seront fin juin, qui seront le dernier moment de ces préparatifs. L'athlétisme est le sport roi en France. On sait que en France, on n'est pas dans la meilleure génération possible avec ces athlètes parce que les dernières compétitions étaient un peu difficiles en termes de médailles, mais on va espérer voir apparaître voilà, un futur champion ou une future championne pour défendre les couleurs de la France. On suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt ici en Principauté. Merci beaucoup Jérôme Saporito d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne année à tous les téléspectateurs de Monaco Info. En cette journée spéciale où l'on célèbre l'Épiphanie, la traditionnelle galette des rois est particulièrement mise à l'honneur. Classique à la frangipane ou bien brioche sucrée, pour laquelle penchez-vous le plus cette année? Vos réponses tout de suite au micro d'Anaïs Rieu et Olivier Bonello. J'aime pas trop la pâte d'amande, mais voilà. Une autre partie de la famille préfère la pâte d'amande, préfère la vraie, donc on va prendre une et une. Et bien pourquoi se priver? Les deux sont très bonnes. C'est vrai, mais pas une petite préférée. Non, frangipane. Frangipane, oui. On reste sur les classiques. Tout à fait. Moi j'aime les deux. Je n'aime pas l'amande déjà dans la frangipane, donc j'étais habituée. Petite, j'ai toujours mangé la galette des rois. Je préfère frangipane. Pourquoi je déteste? Parce qu'elle se dessèche tout de suite, elle n'a pas de goût, elle est fade. Donc la brioche? Ben oui, alors que l'autre, vraiment, quelle saveur la frangipane. Moi je vais prendre la brioche avec les fruits confits dessus. Et l'autre, la frangipane, parce que moi, j'y tiens pas trop à cause de la pâte d'amande. Mais vous prenez Voilà. quand même les deux. Oui, parce que nous avons des amis, alors comme ça, ils auront le choix. Alors apparemment, on l'a entendu, vous les aimez toutes, qu'elles soient la frangipane ou briochée, mais savez-vous comment ces galettes sont-elles fabriquées? Une équipe de Monaco Info s'est glissée dans les coulisses de leur conception en Principauté. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alban Gingembre.
Au-delà d'une fête religieuse, l'épiphanie, c'est l'occasion de pouvoir se retrouver le temps d'un moment convivial et chaleureux. Que l'on soit plutôt amateur de la recette traditionnelle ou adepte des revisités, la galette rassemble toutes les générations autour de la quête de la fève. On met une fève traditionnelle dans chaque galette déjà. Le haricot sec, et ensuite on met une fève originale. Cette année on a des doudous par exemple, et voilà, c'est après il y a beaucoup de choix dans les fèves, et on va dire qu'on a tendance à s'adresser un peu plus aux enfants. La galette des rois est consommée au Québec, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et au Liban. Mais pour une expérience encore plus gourmande, rien ne vaut l'expertise et le savoir-faire d'un chef de talent français. Les chefs pâtissiers, c'est français parce que on a une différence énorme sur la pâtisserie entre l'Italie et la France. Et d'italien, je vous dis que la pâtisserie française, il y a une touche meilleure, on va dire, que la pâtisserie italienne, que c'est plus basique. Je pense que le secret, c'est la farce, c'est la façon de faire la farce. Nous, on fait ça maison, on a notre pâtissier qui ne me relève pas tous les secrets. La galette des rois permet de commencer l'année en beauté et tout en gourmandise. Après le bon temps à déguster les galettes, il est l'heure de faire le plein de légumes, car oui, il faut bien manger équilibré après avoir profité de la gourmandise des fêtes de fin d'année. Justin Adel et Alban Gingembre se sont rendus au marché de la Condamine afin de comprendre quels sont les légumes d'hiver et surtout comment vous les cuisinez. Reportage. Ce matin, au marché de la Condamine, les stands de fruits et légumes sont pleins. Les Monégasques viennent faire leur commission. Beaucoup recherchent des légumes de saison directement auprès des primeurs. Ces derniers proposent de nombreux choix. Les topinambours, les panais, les choux verts, tout ce qui fait les potages. La courge rouge aussi, c'est très bon pour faire des veloutés, pour faire des gratins, voilà. Des légumes d'hiver appréciés par les locaux, notamment pour les soupes. Mais comment les cuisinez-vous? Nous en avons profité pour vous poser la question. Tout d'abord en potage. Voilà, la soupe de légumes avec les carottes, potimarron, bien sûr, en purée. Purée de pommes de terre, purée de potimarron aussi. J'aime le potage mixte des fruits frais, des produits frais de l'hiver typiques, etc. Les artichauts avec les risottos. Et voilà, ou la pâte avec le brocoli. Des idées qui vous donneront sûrement envie de vous faire plaisir avec des légumes de saison. Le tout en mangeant sainement. Comme chaque réveillon du 31 décembre, vous êtes nombreux à avoir pris des résolutions pour l'année à venir. Et faire plus de sport fait toujours partie des motivations en janvier. Tout comme mieux manger, on l'a vu il y a quelques instants avec les légumes, ou encore prendre soin de soi. Pour nous en parler ce soir, notre invité est Fabien Testa, le co-gérant de United Fitness. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors le sport est donc souvent la résolution numéro 1. Est-ce que vous constatez de votre côté souvent une vague d'inscriptions à vos cours en début d'année justement? Ah ben complètement. Fin d'année, on a de moins en moins de monde. Il y a l'apéro de Noël, les fêtes, les préparations. Donc vraiment, ça se calme. Et début d'année, il y a les bonnes résolutions qui arrivent. Et là, il y a beaucoup de monde. Mais il faut le dire, la plupart de ces personnes qui sont pleines de motivation abandonnent pourtant après quelques semaines de pratique. Alors, quels sont vos conseils d'experts pour vraiment tenir ces résolutions sur la durée? Alors, mon conseil, c'est bien sûr, on a des bonnes résolutions. On veut commencer avec 5-6 cours par semaine, c'est de commencer doucement, d'avoir la discipline déjà de faire 1 ou 2 séances de sport par semaine et garder cette discipline le plus longtemps possible parce que souvent on se lance trop fort et on ne tient pas le rythme et après c'est vrai qu'on se lasse rapidement. Le but c'est de tenir toute l'année et pas juste 2 semaines en janvier. Mais pour tenir ces résolutions sportives, il faut aussi garder une notion de plaisir et cela passe aussi par trouver le sport qui nous convient véritablement. Ah mais complètement, c'est vrai que des fois il faut parfois essayer plusieurs sports, plusieurs disciplines pour trouver ce qui nous convient le mieux. Donc c'est pour ça, c'est vrai que nous on a mis en place chez United Fitness plusieurs disciplines, le pilates, le yoga, le fitness, comme ça les gens ils sont libres aussi de switcher et de trouver ce qui leur correspond le mieux. Vous accompagnez de votre côté beaucoup de personnes actives professionnellement. Comment s'aménager du temps pour avoir une activité physique quand on a une journée déjà bien remplie? Ça c'est la meilleure des questions je pense parce que souvent la première chose qu'on me dit c'est j'ai pas le temps.
Donc il faut vraiment adapter en fonction et peut-être même se dire la veille, à telle heure je vais faire mon sport. Je parlais de discipline et c'est le plus important, c'est-à-dire se marquer des objectifs. Par exemple, demain soir, je m'inscris, je vais faire